Monsieur Périgné, vous êtes mytiliculteur à la retraite depuis très peu de temps sur l'île d'Oléron. Expliquez-nous en quoi le projet de bassine dans les Deux-Sèvres et dans le nord de la Charente-Maritime menace votre filière. Eh bien parce que les bassines sont en lien direct avec le grand cycle de l'eau dans sa globalité et que tout ce qui se passe le long des bassins versants a une incidence sur la qualité du milieu marin. Et notamment en termes, enfin nous, des grosses craintes qu'on a par rapport aux bassines et de ce stockage euh, hivernal, c'est une baisse de la quantité d'eau qui va arriver en mer par les fleuves. Et du coup, baisse de la quantité d'eau, ça veut dire aussi baisse de la qualité. Parce que si vous baissez la quantité, bah vous aggravez la concentration des pesticides et des produits chimiques dans l'eau. Et du coup, une incidence directe sur la production de phytoplancton, qui est la base de la nourriture de nos coquillages. En sachant que à travers cette crainte et ce cri d'alerte qu'on lance, c'est derrière la problématique du dérèglement climatique, parce que nos coquillages fabriquent leurs coquilles, c'est du carbonate de calcium. Donc ça, c'est du carbone qui est stocké à des échelles de temps géologiques. Le phytoplancton aussi. Et donc du coup, moins de phytoplancton, possiblement des coquillages qui meurent. Hein. On est soumis à des mortalités récurrentes depuis des années. Ça fait à peu près 30 ans que la conchiliculture tire la sonnette d'alarme sur la qualité de l'eau douce qui arrive par les fleuves. Et pour nous, ce modèle de méga-bassine ne va faire qu'empirer les choses. Donc une filière fragilisée et des produits dégradés. Ouais, des produits alors dégradés, pas pour le consommateur, parce que par définition, contrairement aux éleveurs à terre, on vend nos animaux vivants. Donc un animal vivant, il est sain et il n'y a pas de souci. Mais oui, des pertes de plus en plus importantes, de plus en plus régulières, une fragilité des coquilles, une fragilité de la tenue des moules sur les supports, sur les bouchots ou sur les filières. Par une selon Ifremer, liée aux pesticides, hein, qui affaiblissent la glande qui produit le byssus, qui permet à la moule de se fixer sur ses supports. Donc la nécessité de poser des filets pour les protéger, éviter qu'elles tombent, des surcoûts de production qui ne sont pas répercutables après au niveau du consommateur, quoi. Plus étonnants sont les conséquences des bassines sur les territoires, sur l'attractivité de la Charente-Maritime. Expliquez-nous ça. Eh bien, en fait, moi je connais pas un touriste qui vient en Charente-Maritime pour visiter un champ de maïs. J'en connais plein qui viennent manger des moules frites et puis une assiette de 6 huîtres avec le petit verre de vin blanc qui va bien avec. Et pour le coup, ça c'est des activités primaires qui sont présentes sur le territoire à l'année. Donc c'est la vie du territoire à l'année. Et de constater aujourd'hui que nos coquillages meurent de vivre dans leur milieu naturel, moi je dis, je ne sais pas à quelle échéance, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais à terme, c'est l'interdiction de se baigner dans les eaux des pertuis parce que la qualité sera tellement déplorable que ce sera dangereux.